Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment sortir de la dépression. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique C'est mon histoire, j'ai reçu Audrey Mac qui nous a raconté comment Dieu l'a sorti de la dépression. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Dernier jour de la semaine, vous n'allez pas bien, les sombrilles, apparemment. On va très bien. Ils sont tellement fatigués le vendredi qu'ils n'ont même plus la force de répondre aux questions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui touche malheureusement aussi les chrétiens, la dépression. Et c'est vrai que c'est une chose terrible quand on est victime de dépression parce qu'on a l'impression qu'on est au fond du trou et qu'on n'arrivera jamais à ressortir, que c'est comme une fatalité. Ma vie entière va rester dans cet état-là, je resterai dans cet état dépressif toute ma vie. On n'a goût à rien, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et aujourd'hui, je crois que vous écoutez cette émission et peut-être que vous êtes concerné par ce thème. Et je vous invite réellement à ouvrir votre cœur et à croire que Dieu peut intervenir surnaturellement dans votre vie et vous libérer de cette dépression qui vous écrase depuis peut-être des années. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous tendre une main et vous sortir de ce trou dans lequel vous êtes. Et Jonathan, tu vas encourager nos frères et nos sœurs dans la pensée du jour. Donc Jonathan, où est ta joie quand tout va mal? C'est le titre de ta pensée. Un titre qui peut surprendre quand on parle de dépression, puisqu'on dit « Où est ta joie ?» Et quelqu'un va dire « Franchement, c'est une drôle de question. Comment est-ce qu'on peut parler de joie quand tout va mal? Comment est-ce qu'on peut parler de joie quand justement on n'a plus le goût à rien ?» Les apôtres, à un moment donné, ont été joyeux d'avoir été frappés, d'avoir été bafoués, d'avoir été meurtris pour le nom de Jésus. Bon, certes, on peut se réjouir peut-être d'être persécuté, mais qu'en est-il quand on est injustement maltraité, quand on va mal, sans raison, et quand on est là un petit peu dans une tristesse, voire un découragement. Il y a des moments dans la vie où il n'y a rien qui va, ou peut-être c'est votre cas, vous avez l'impression que le ciel est fermé, obscur, qu'il n'y a aucune lueur d'espoir. Vous savez, ce genre de moment où il n'y a plus d'espérance, le découragement. Et là, le découragement, littéralement, c'est perdre courage. On perd courage. Et le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est affronter sa peur, être capable d'aller au-delà de sa peur. Et quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va faire malgré l'obstacle, malgré la difficulté, malgré la peur et malgré le danger. Et bien, de la même manière, quelqu'un qui est découragé, eh bien, qui doit reprendre courage, ça ne veut pas dire que le problème n'est plus là, mais il faut être capable de vaincre, de surmonter, un peu comme David avec son géant Goliath. Alors aujourd'hui, ne perds pas courage, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible. Ne perds pas courage, ma sœur, mon frère, Jésus a triomphé. Vous savez, Jésus lui-même nous dit, on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et donc, l'argument de Jésus ici, c'est de dire « Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde et qu'avec lui, comme pourrait le dire l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, il y a ceux qui sont découragés et il y a ceux qui sont désespérés. C'est comme si on était dans un cran plus loin, une étape dans la descente ici, où désespérer, littéralement, c'est ne plus avoir espoir. Il n'y a plus d'espoir. On est tellement découragé qu'on arrive à un point où on devient désespéré
plus d'espoir. La tristesse envahit le cœur désespéré, il n'y a plus de lumière, il n'y a que de la noirceur, et il n'y a même plus l'idée qu'on pourrait peut-être s'en sortir, qu'il y aurait une lueur d'espoir. On est là dans un état désespéré. La tristesse dépressive, c'est ainsi des fois que certains professionnels parlent de dépression. La tristesse dépressive, eh bien, c'est une douleur morale qui engendre une profonde souffrance. Il y a une souffrance ici dans cette tristesse-là. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui passe par des moments ainsi, tels, ou peut-être c'est vous-même. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? La tristesse peut atteindre tout homme. Le problème n'est pas forcément la tristesse. La tristesse en soi, c'est qu'un état. Jésus lui-même est passé par la tristesse. Souvenez-vous quand Marc nous dit que Jésus va, donc Marc 14, 34, Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais il ne reste pas dans cette tristesse-là. La tristesse, c'est quelque chose qui ne doit pas être un état de vie, mais qui doit être surmonté. Et évidemment, le contraire de la tristesse, c'est la joie. Alors là, vous voyez peut-être pourquoi dans mon titre aujourd'hui, il y a le mot joie. Cette tristesse ne doit pas s'imposer comme un état là, qui va tout surmonter et enlever tout espoir de réconfort. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a une solution, il y a un remède. Ne vous affligez pas, dit le prophète Néhémie, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et la joie ici est une force. Alors évidemment, ça devient un peu compliqué, ou quelqu'un me dira, mais c'est facile à dire, quand quelqu'un est triste, de lui dire « réjouis-toi ». Hein, c'est facile à dire quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est dépressif et qu'il n'y a plus d'espoir, lui dire « non, non, mais ça va bien aller hein. ». On tape une petite main dans l'épaule en disant « tout va bien aller, réjouis-toi, ça va bien se passer ». Quand on est là dans le noir et qu'il y a dans un état désespéré, on n'est pas dans un mode d'une petite phrase qui va nous dire que tout va bien aller. Ça prend quelque chose de plus grand, ça prend une force et la joie est une force ici. Et dans le psaume 13, David nous donne un bon exemple. Il est dans un état dépressif ici dans ce psaume 13, puisqu'il dit « Éternel, tu m'as oublié, jusqu'à quand cacheras-tu ta face? J'ai des soucis dans l'âme, chaque jour des chagrins dans le cœur, mon ennemi s'élève contre moi, regarde, réponds, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Il est même là, ici, en train de penser à la mort. Et dans ce psaume 13, il y a un point pivot. Il y a un changement, la complainte change de ton tout d'un coup. En musique, on dirait on est passé de mineur en majeur, et ça se termine ainsi dans le psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je mets ma foi dans ta bonté. J'ai de l'allégresse. » Et l'allégresse, c'est plus que de la joie. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. De l'allégresse à cause de ton salut. C'est ce que David appellera dans le psaume 51, la joie de ton salut. Et si aujourd'hui vous êtes dans un état terrible, revenez à la joie de votre salut. Reconsidérez le salut que vous avez en Jésus-Christ. Et là, vous retrouverez cette joie, cette source de la joie. Peut-être que certains ont envie de mourir. Le prophète Élie a eu envie de mourir. Il était là sous un arbre en disant « Maintenant, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il veut mourir. Et l'ange de l'Éternel arrive et lui donne un gâteau et de l'eau fraîche. Le prophète mange ce gâteau et il se rendort. C'est déprimant. Hein. Il va se recoucher. Mais l'ange de l'Éternel revient. Et ça nous montre toute la miséricorde et la bonté de notre Dieu, parce que le prophète ici n'est pas capable de lui-même de s'en sortir. Il n'y a personne qui peut venir lui dire « Allez, Élie, là, quand même, relève-toi, ressaisis-toi ». Vous savez, c'est le genre de petite phrase qu'on entend souvent, hein, « Ressaisis-toi, là, fais un effort ». Non, non, Élie a besoin d'un repas surnaturel. Il a besoin d'un gâteau surnaturel, il a besoin d'une eau surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est de ça dont vous avez besoin. Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il ne fait pas référence ici à son problème dépressif. Il fait référence à ses moments de victoire. Alors aujourd'hui,
l'ange de l'Éternel est celui qui veut vous encourager. Dieu est patient à votre égard et il y a un miracle pour vous. Et quelqu'un va dire, mais c'est quoi le remède? Comment ça marche? Eh bien, le remède, c'est de se tourner vers Dieu. Le remède, c'est de trouver en lui la joie qui sera votre force et qui va surmonter votre tristesse. Et je conclus, parce que là, je vois Yveline qui dit, bon, ça c'est interminable cette pensée. Mais il dit dans mes pensées. Et je conclus avec le psaume. C'est une conclusion de pasteur, hein, ça prend du temps. Une conclusion avec le psaume 33, où David peut dire que les malheureux écoutent. Que les malheureux écoutent. Et là, je pèse les mots. Hein, et se réjouissent. Le malheureux se réjouit. Exaltez avec moi, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et j'insiste sur le verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'à tourner les regards vers lui. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'à considérer la grandeur de son salut et laisser la lumière de son salut venir réchauffer votre cœur et vous redonner de l'espoir. Amen. Merci Jonathan. J'aime beaucoup ta pensée, même si elle est longue. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que tu as pris des exemples qui sont vraiment encourageants de personnages bibliques. On peut croire, oui, mais dans la Bible, on ne parle pas de dépression. Bien sûr qu'on en parle. Tu as pris l'exemple de Jésus qui aurait pu vraiment sombrer dans une dépression alors que l'œuvre de la croix arrivait. L'exemple de David. Lui, alors c'est sûr qu'il a eu, je pense, beaucoup de phases dépressives quand on lit les psaumes. Mais ce que j'aime avec David, c'est qu'il se ressaisit tout le temps. Et tu l'as cité dans ton psaume que tu as cité dans ta pensée. Et le psaume 42, ça en est un exemple aussi. Il y en a plein d'autres. David dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il se parle à lui-même et il se dit « Espère en Dieu ». Car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. David se fortifie, il se parle à lui-même, il ne se résout pas simplement à se dire « Voilà, mon état est là et je vais me lamenter sur moi-même et je vais passer mon temps couché à dormir et à me lamenter. » Il pourrait le faire, il a toutes les raisons de le faire, sa vie est vraiment tellement difficile à cette période-là, mais il se parle à lui-même, il se fortifie lui-même, à son être intérieur et il décide qu'il ne restera pas dans cet état et il prophétise même sur sa vie, il dirait « Je louerai encore mon Dieu, je le louerai encore. » C'est une merveilleuse méthode de se relever, de se parler à soi-même, de déclarer les bonnes choses sur sa vie. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour tout le corps et un esprit abattu dessèche les os. Et c'est vrai que ça fait un peu cliché quelquefois de dire la joie du Seigneur est ma force. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Mais n'empêche que la médecine n'a trouvé aucun remède durable et viable contre la dépression. C'est quelque chose qui reste, qui est latent et quelquefois ça va mieux, mais on rechute, etc. Donc pourquoi ne pas saisir cette simple clé qui est vraie, qui est véritable, qui est éprouvée par la parole de Dieu? C'est la joie du Seigneur, c'est pas la joie des circonstances, la joie des gens, c'est vraiment cette joie que seul Dieu peut donner, parce que quelquefois il y a des dépressions et c'est difficile à vivre pour les gens de l'extérieur. Comme tu disais, on a envie de dire « Ah, ressaisis-toi », parce qu'il y a des gens qui sont dans des dépression et ça semble pas, la raison semble pas légitime en fait, mais on s'en fiche un peu en fait de la raison, de la source de la dépression, parce que la personne est dedans, la personne souffre réellement et qu'on soit dépressif pour une petite raison, une grande raison, peu importe. La dépression est la même en fait. Et donc c'est pour ça que regarder à la source, c'est pas forcément utile, mais de regarder à la solution, c'est utile si on veut s'en sortir. Amen. Il y a ceux qui sont découragés, qui peuvent essayer de se ressaisir. Mais il y en a qui sont arrivés à un tel stade que c'est comme si c'était plus possible. Ils n'ont plus de force et ils sont là à bout de force et ils ne peuvent rien faire. Physiquement et moralement, en fait. Et là, comment aider quelqu'un qui est dans cet état-là? Je veux dire que ça prend quelque chose de spirituel ici. Et ce n'est pas en secouant la personne, mais c'est vraiment... Élie, là, il n'y a personne qui est venu le secouer. Mais il y a l'ange de l'Éternel qui est venu l'encourager. Et pourtant, il s'est recouché la première fois. Mais on voit la patience et la bonté de Dieu. Et peut-être quelqu'un dira, mais moi, il n'y a personne. Non, non, peut-être que le gâteau est juste à côté de toi. Peut-être que l'eau est juste là et tu ne l'as pas vue, tu ne l'as pas entendue, tu ne l'as pas considérée. Il y en a qui sont tellement dépressifs qu'ils n'ont même plus le goût de lire la Bible. Mais commence peut-être
par là. Parce que quand quelqu'un est faible, audio. oui, mais même quand quelqu'un est faible, des fois, quand des grands malades, ils n'ont plus le goût de manger. Oui. Ils n'ont plus faim. Mais justement, c'est en mangeant que tu prends des forces et qu'avec ces forces, ben, ça va aider aussi à ta restauration et à ta guérison. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Il y en a qui sont tellement faibles qu'ils n'ont même plus envie de manger, de lire la Bible, mais au contraire, c'est en lisant la parole que vous allez vous nourrir eh bien, d'un pain ici qui va vous donner cette force et vous aider à vous en sortir. Et la clé, comme on l'a vu aussi dans ces différents versets, puis même dans le verset que tu as cité, il y a le mot « salut » qui revient souvent. Et considérez votre salut. Et quand vous considérez ce que Jésus a fait à la croix et quelle est la joie qui entoure ce salut, ça va vous aider à surmonter tout le reste. Amen. Je pense à toutes les personnes peut-être qui nous regardent aujourd'hui, à des femmes peut-être qui sont dans la dépression parce qu'elles ont été abandonnées, je ne sais pas, par leur conjoint ou par les personnes avec qui elles étaient et elles ont subi une dépression qui est en train de les miner. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire que le conseil que Pasteur Jonathan vient de donner, c'est vraiment une clé, c'est vraiment une solution que de se tourner vers Dieu. Et parfois, dans ces temps-là, ça fait tellement mal parce que le problème est là. Ça pèse encore tellement sur le cœur qu'on ne peut pas s'empêcher de méditer à autre chose que ce problème-là. Et vraiment s'ouvrir à la parole de Dieu, s'ouvrir à tout ce qui va nous faire non plus méditer le problème, mais vraiment à rechercher les solutions, à rechercher la parole de Dieu qui va venir réjouir notre cœur. C'est vraiment à ça que je vous encourage aujourd'hui. C'est vraiment ouvrez votre cœur au Seigneur et puis comptez les bienfaits de Dieu. Il y a tellement de choses que le Seigneur a déjà fait dans votre vie. On a parlé du salut. Il y a tellement de choses. Comptons les bienfaits de Dieu et puis vous allez voir que la donne va changer. La femme qui pleurait hier sera la femme qui sourit demain et qui peut amener d'autres femmes à sourire également dans la présence du Seigneur. Amen. Ouais, si vous êtes dans cette situation-là, nous, on n'est pas là, comme on l'a dit, pour vous secourir en vous disant « mais ressaisissez-vous ». On n'est pas là en train de vouloir vous écraser, mais de vous encourager à la foi. On a parlé d'espérance aussi. Il a dit « j'espère en Dieu ». Et on veut proclamer sur vous, si vous êtes atteint de dépression ou dans un état dépressif, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Par la puissance de Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous demandez, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est glorieux. Et je veux vraiment déclarer que demain, ce sera meilleur qu'aujourd'hui, que Dieu est bon et que la situation que vous traversez, ce n'est pas la finalité. Le prophète Jérémie a écrit tout un livre de lamentation. Il était le prophète par excellence de lamentation et de souffrance interne, intérieure, des choses qu'il vivait personnellement. Mais on croit en la puissance de Dieu et l'Évangile est cette bonne nouvelle. Et je veux vous encourager aujourd'hui, moi, à la foi. Croyez en Dieu. Croyez qu'il est assez puissant pour vous libérer. Ça ne vient pas de vous, vous ne pourrez pas vous en sortir par vous-même, mais Dieu le fait. Et quand Christ était sur la croix, quand il a été meurtri, quand il a été frappé, quand on l'a injurié, quand on lui a craché dessus, quand son sang a coulé, quand on lui a percé le flanc sur cette croix, et que le sang et l'eau a coulé, c'était pour votre pardon, mais c'était aussi pour votre guérison. La guérison de cette dépression, Jésus-Christ l'a portée à la croix. Et c'est ce que nous croyons, nous mettons notre foi en ça, en Christ sur la croix, il est suffisant. C'est la folie de la prédication. Et si vous écoutez cette prédication, l'évangile qui vous est apporté aujourd'hui, parce que peut-être certains nous regardent et vous n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, que vous l'ayez ou pas, Christ et le sang de Jésus est suffisant pour vous libérer de cette maladie, de cet état dépressif. Et quelqu'un dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, proclamez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. On a donné un passage tout à l'heure, Psaume 42, je crois. Retenez-le, dites-le régulièrement. Même si vous êtes sans force, vous allez voir que petit à petit, cette parole va devenir, elle est vivante. Elle va devenir force en vous, elle va devenir puissance en vous. Et vous allez vous lever de ce lit et commencer à faire quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va voir maintenant le témoignage d'Audrey Mac. Audrey Mac, on la voit toute pétillante, pleine de vie. Elle n'a pas toujours été comme ça. Vous allez voir qu'elle aussi a été victime de dépression. Et vous allez surtout voir comment elle s'en est sortie dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on continue avec la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Evelyne.
Merci de me recevoir à nouveau sur ton plateau. Merci, je ne m'en lasse jamais. Ben, c'est nous qui ne nous lassons pas de toi, Audrey. Merci d'être avec nous. Tu as des histoires toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Et aujourd'hui, tu nous en racontes une autre. Et je pense qu'on pourrait faire 150 C'est mon histoire avec toi, tellement tu as d'histoires formidables. Aujourd'hui, tu viens nous raconter comment Dieu t'a libéré d'un dérèglement chimique, d'une dépression qui était vraiment en train de te descendre plus bas que terre. Et on va voir comment le Seigneur t'a relevé, comment le Saint-Esprit t'a dit de faire des choses qui peuvent paraître surprenantes, mais qui ont permis que tu sois la femme rayonnante que tu es aujourd'hui. Et vraiment, on rend grâce à Dieu de t'avoir sorti de cet état-là, parce que c'était pas la Audrey qu'on connaît, j'en suis convaincue. Et Audrey, toi, tu as fait, donc, comme on l'a dit, tu es missionnaire, tu faisais beaucoup de missions à l'époque, bah, tu en fais encore aujourd'hui, mais tu étais célibataire à ce moment-là, tu étais très investie, tu bougeais énormément, tu portais beaucoup de fruits, etc. Tu étais très, très active. Et puis, tu as eu la grâce de rencontrer ton mari. Tu l'as rencontré quand même assez tardivement. Tu avais 36 ans, c'est ça? J'avais 36 ans quand je me suis mariée. C'est ça. Donc, mesdames, célibataires, courage. Ne désespérez pas. Et tu avais beaucoup d'attentes par rapport à ce mariage, qui est normal. On s'imagine toujours le mariage parfait, la belle famille parfaite, la vie familiale parfaite. Et tout s'est pas passé exactement comme tu voulais, c'est ça? Oui, mais en fin de compte, j'étais fiancée l'année d'avant. Et j'avais rencontré quelqu'un, j'étais fiancée, puis le Seigneur m'a dit, c'est pas ton mari. Donc j'ai dû rompre les fiançailles et je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, je dis Alléluia. Mais j'avais quand même cette attente pour une famille, parce que j'avais quitté ma famille à l'âge de 17 ans, 18 ans. Pour partir. Puis à 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait les valises, je suis partie aux États-Unis, où je ne connaissais absolument personne. Et donc, j'avais cette attente d'avoir une famille, des frères, des sœurs, des parents et tout ça. Puis j'étais vraiment dans l'expectative de ce côté-là. Et puis finalement, je rencontre mon mari. Ça, c'est une autre histoire, peut-être pour une autre fois. C'est mon histoire. Ah oui, oui. Et puis je savais, en fin de compte, j'avais une paix du Seigneur, que c'était mon mari. Donc on s'est mariés, mais bien sûr, moi, tout d'un coup, j'ai cette attente où je sais que maintenant j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai un foyer, et puis c'est intéressant parce que j'étais très active, comme tu as dit, en tant que missionnaire. J'ai toujours été super passionnée, puis à bouger à droite et à gauche, faire plein de choses. Et puis là, mais je suis mariée, puis le Saint-Esprit m'a dirigée, il m'a dit, tu dois mettre ton ministère sur l'étagère pendant 2 ans. Ça a été très dur, parce que, bon, moi, l'appel, on sait quand on est appelé, c'est quelque chose que l'on vit, quelque chose que l'on peut pas rabaisser et arrêter du jour au lendemain. Ça fait partie de toi, en fait. Voilà. Et donc, j'ai dit oui, Seigneur, mais donc pendant 2 ans, j'ai pas fait de ministère, je veux dire, j'ai pas fait de mission. Et puis, j'étais, en fin de compte, j'ai découvert que ma belle famille ne me voulait pas. Aïe. Ne m'ont pas accueilli. Encore pire que ça, ma belle-mère avait monté avait monté toute la famille contre moi, c'est-à-dire que je ressentais me tolérer. Mon mari était quelqu'un qui adore son travail, passionné, une entreprise qui demande énormément de temps. Donc, de 6 heures du matin, le téléphone commence à sauter. Il partait. Des fois, il rentrait 9 heures du soir, 9h30 du soir. Et puis, je me suis retrouvée la première année de mon mariage, toute seule dans une ville où je ne connaissais personne, dans une maison. Et je dois préciser que mon mari avait été marié et sa femme était morte du cancer 1 an auparavant. Et puis je me retrouve dans cette maison qu'une autre femme avait décorée. Et c'était apparemment une femme formidable. Donc je n'avais rien contre elle, mais je me retrouve mariée dans la maison de quelqu'un d'autre. C'était comme dans l'ombre de cette première femme, en fait, même au niveau de ta belle famille, qui n'avait pas forcément fait leur deuil et qui, en fait, t'en voulait d'être là, finalement. Voilà. Et puis, pour te dire un petit peu le climat, le jour de mon mariage, il y avait des amis à moi qui étaient venus, mais
Et ben les personnes de l'église lui parlaient de son ancienne femme, leur parlaient, disaient oh la femme de Freb, elle était ceci, elle était cela. Tu vois, le jour de mon mariage, et puis c'était constamment comme ça. Et puis j'étais toute seule dans cette maison, sans amis, sans personne, et personne qui était pour me tendre la main. Et puis je me rappelle même, on aidait un couple d'amis à Fred à commencer leur église. Et puis bon, moi dans tout cela, j'essayais de faire le maximum, de tendre la main, de dire si vous voulez des amis, ben soyez amical. Oui. Donc j'essayais tout ça. Et puis ça a été une année super dure. Bref, j'étais à l'église et puis on était un petit groupe de femmes. J'étais avec l'épouse du pasteur, la leader de la louange. Et puis j'ai osé presque jeter un SOS en disant je me sentais dans la déprime, je me réveillais avec des cauchemars où je voyais mon mari qui m'abandonnait et qui retournait vers son ex-femme. Je me réveillais avec des cauchemars, presque avec des envies suicidaires, en me disant j'ai raté ma vie, c'était vraiment horrible, puis des attaques diaboliques. Et puis ces personnes qui étaient supposées vraiment être là pour m'aider me disaient bon, mais tu vas te remettre, ne fais pas, sois forte, tout va bien, peut-être tu te fais des idées. Et donc de m'avoir repris d'une manière un petit peu telle bruisse, c'est pour ça que j'ai tellement un cœur, j'ai vraiment un cœur pour les personnes comme ça qui souffrent, qui sont peut-être dans le silence, qui n'osent même pas dire qu'elles sont dans la dépression ou avec des idées de suicide. Il y a des personnes même dans le ministère qui sont attaquées d'une manière diabolique, où elles se sentent comme dans un gouffre, engouffrées dans un trou. Un puits sans fond. Un puits sans fond. Et puis, et quand on est dans ce milieu, dans ce moment-là où on a l'impression que tout, on est en train de s'enfoncer, on essaie de lever un SOS et il n'y a personne qui est là pour... Donc, j'ai un cœur pour ça et c'est pour ça que je voulais faire cette émission. Oui. Pour montrer aux gens, c'est pas la fin des choses. Dieu, il vous a pas laissé, comment remonter la pente. Exactement. Et puis, en fin de compte, là, j'étais allée chez le docteur pour faire un petit examen naturel, tu vois, un petit examen féminin. Et puis je parle au docteur qui est en face de moi. Puis c'était une dame très gentille. Puis elle me pose des questions. Et puis elle me demande qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Madame Mac. Puis je raconte. Et puis tout d'un coup je la regarde. Et puis elle me dit mais vous avez beaucoup de changements dans votre vie en ce moment? Je dis oui, pas mal. Je dis je viens d'arriver à Jacksonville, c'est une ville toute nouvelle pour moi. Ah oui, vous faites quoi dans la vie? Moi je suis missionnaire. Vous le faites maintenant? Non, je fais rien. Je lui explique tout. Et puis tout d'un coup je la regarde et puis je m'effondre en larmes. Et puis elle me regarde, me dit Madame Mac, elle me dit il y a trop de choses qui se passent dans votre vie, il y a trop de changements, il y a trop de bouleversements, vous êtes comme, il y a tout qui s'effondre sous vous, vous avez besoin d'aide. Et puis elle m'a fait un petit peu des petits examens, puis elle m'a dit, vous avez un déséquilibre chimique cérébral, vous avez un dérèglement chimique. Elle me dit, vous avez les émotions qui sont et donc vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose. Puis elle m'a prescrit un médicament. Oui. Et puis pour moi, c'est comme si on m'avait donné une claque, parce que je suis une femme de foi, et puis pour moi prendre un antidépressant ou ce genre de médicament qui est donné à des personnes qui sont complètement derrière, ça m'avait vraiment ça m'avait bousculé. Un échec même en fait. Voilà, et puis bon, j'ai dit ok, je prends la prescription, je suis rentrée à la maison, mais je l'ai mis dans le tiroir, et puis je dis non, moi c'est pas du tout le cas, non, je suis une femme de foi, je vais le faire. Et puis c'était horrible, en fait, pour mon couple, c'était très difficile de vivre cette vie de couple, parce que... Tu pleurais pour rien en fait. Pleurais pour rien, et puis des fois, comme je dis, je me réveillais même dans les cauchemars, et puis la journée, j'avais pas le goût de vivre, j'avais envie de rien faire. Et puis, bon bref, j'en passe. Et puis finalement, pour mon mari, en fin de compte, le pauvre, parce que pour le mari aussi qui vit ça, qui se dit, qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider? Il savait pas. Et puis, j'ai pris le médicament, mais je l'ai pris vraiment en me sentant comme nulle, un échec.
Ouais. J'ai dit, je suis nulle, minable, mais j'ai pris ce médicament sous la condamnation. Et puis je me dis, mais Audrey, c'est horrible, tu vois, je me sentais comme si j'avais rétrogradé au maximum, et je sentais presque que Dieu, il me regardait avec le sourcil froncé, tu vois, en me disant, t'es nulle, ma fille. Mais les symptômes s'arrêtaient quand tu prenais le médicament. Quand j'ai pris le médicament, les émotions se sont stabilisées. Oui. C'est-à-dire que je n'avais pas autant de hauts et de bas comme ça. Ça a géré un peu les émotions. Mais parce que j'étais tellement dans la condamnation, moi, un jour, j'ai dit, Audrey, je me suis dit, tu es une femme de foi, tu vas t'arrêter. Puis j'ai essayé de m'arrêter à sang-froid, tu vois, du jour au lendemain. Puis ça a été horrible. Oui. Ça a été pire. C'était comme si j'étais tombée. Tout d'un coup, tu vois, oui, parce que tu n'avais pas été guérie entre les deux, non, en fait. je l'ai fait par... vraiment, c'était mes propres efforts. Moi, je vais le faire toute seule. Un acte désespéré, un peu. Voilà. Et puis, c'était horrible, horrible, horrible. Et puis là, ça m'a poussée, en fin de compte, j'étais vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'essaie de le faire, j'essaie de faire tout ce que je peux, qu'est-ce que je dois faire, mais je comprends pas. Et puis là, vraiment, dans un temps où j'ai commencé, tu vois, à louer le Seigneur, puis à être devant le Seigneur, et puis dans le silence, j'ai entendu la petite voix du Saint-Esprit qui m'a dit, prends ce médicament. Ça m'a un peu surpris. Je dis, Saint-Esprit qui a dit de prendre un médicament. Puis il m'a dit, Audrey, tu as besoin de temps, tu as besoin de repos, tu as besoin de te recentrer. Il dit, sois pas aussi dur sur toi-même. Il m'a dit, prends ce médicament. Il dit, mais prends-le par la foi. Oh, c'est surprenant ça. Il me dit, quand tu prends ce médicament, prends-le en te disant, ce médicament va me faire du bien, ça va m'aider à me recentrer, à me fortifier dans ma foi. Et il m'a dit, quand c'est le moment de t'arrêter, moi, je te montre. Moi, je te le dis. Alors là, ça a changé les choses. Tu avais des directives là, du Voilà, c'était une parole réma. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, n'appliquez pas, voyez, vous allez entendre mon témoignage, vous allez être tenté d'imiter ce témoignage. Non, ce n'est pas utiliser ça comme un principe ou une méthode. C'est la morale de l'histoire, c'est aller vers Dieu comme je l'ai fait. Parler à Dieu, aller vers le Saint-Esprit. Lui, il est là pour vous guider vers la victoire dans la vérité. Il vous dira ce qu'il faut faire. Amen. Et moi, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce médicament et tous les jours, je dis, Seigneur, je te remercie que ce médicament va me faire du bien. Aucun effet secondaire. Et quand c'est le moment de s'arrêter, toi, tu me le montres. Oui. Puis tous les jours, je l'ai fait ça. Puis je sais pas, ça a été 2-3 semaines, peut-être un mois, je sais même peut-être même plus. Oui. Mais je sais qu'un matin, je me suis réveillée. Et je savais que je savais que je savais que je savais. C'était un savoir que personne n'aurait pu me dissuader autrement. Je savais que je devais m'arrêter. J'ai pris les boîtes de pilules, je les ai mis une à une, je les ai mis dans les WC, j'ai tiré la chasse, et puis c'était 1999, j'en ai jamais plus eu besoin. Alléluia. Et là, ce qui est tellement formidable, c'est de savoir que des fois, les gens ils se disent, mais moi, j'ai des maladies. C'est bien les maladies physiques, ok. On sait des fois les maladies physiques, comment les gérer, comment recevoir cette guérison. Mais très souvent, les maladies comme émotionnelles, la déprime, le suicide ou la bipolaire, les maladies dépressives, tout ça, même psychiatriques, on sait même pas, on se dit, non, ça, on sait pas trop. Et puis, les gens se sentent sans espoir. Ils se disent, il y a aucune solution. Et moi, je dis non. Amen. Il y a une solution. C'est Jésus, il a payé pour les maladies physiques, mais il a aussi payé pour toutes nos maladies, toutes les maladies cérébrales, mentales et tout ça. Mais il y a une chose qui est importante, et c'est ça que j'ai découvert, Yveline. C'est que pourquoi est-ce que moi, je suis tombée, en fin de compte, dans la déprime? Et pourquoi est-ce que mes cerveaux, parce que c'est intéressant, le cerveau, en fin de compte, la chimie cérébrale obéit à nos paroles et obéit à nos pensées. C'est fou ça, hein? Et j'ai découvert un peu par la suite, au travers même de certaines études des chirurgiens du neurologique et tout ça, ils ont dit qu'en fin de compte, ce que l'on pense va
influencer nos émotions et ce que l'on fait. La Bible dit, telles sont les pensées de ton âme, telles tu es. Oui. Et quand je retrace et que je regarde et que je me dis, pourquoi est-ce que je suis tombée là-dedans? Parce que pendant un moment, après, quand j'étais dans cette maison et tout ça, eh ben, j'ai permis à mes pensées de leur donner libre cours. C'est ça, tu as médité. Au lieu de prendre, voilà, de contrôler mes pensées, au lieu de, quand j'ai commencé à penser d'une manière négative, au lieu de dire, ah non, 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 on va pas penser à ça. Arrête de regarder les photos, arrête de refaire ceci, arrête de penser et de laisser libre cours à ces pensées négatives. Prends-les en bride et contrôle-les et commence à fixer ton attention. Tu vois, j'ai pas fait ça. J'ai laissé libre cours à mes pensées. Et ces pensées ont en fin de compte produit des émotions négatives. Tu es allé très loin, mais tu es partie de tes pensées. Moi, je me rappelle même, j'étais en Éthiopie. Ça, il y a que quelques années de cela. J'étais en Éthiopie, puis j'étais toute seule pendant une fête de Thanksgiving, là où toute la famille se réunit, ils mangent. Et puis j'étais là avec un bol de soupe. Et puis j'étais là tout d'un coup, je pensais, je voyais, avec toi on peut imaginer, voyez ma famille autour de la table manger, Et puis j'ai commencé à me sentir seule, isolée, et à tomber dans ce même schéma. Et puis j'ai entendu Saint-Esprit qui dit, sors de là tout de suite. Puis je dis, ah ouais. Amen. Puis, et je dis, Seigneur, comment? Il me dit, commence à prier en langue. Parce que en nous, les fruits de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est tout ça. Oui. Et je sais que la joie est en nous, mais souvent c'est là, c'est éteint, ça fait rien. Et on doit animer ce don, on doit animer la joie. Eh ben, j'ai commencé à prier en autre langue, et puis tout d'un coup, en priant en autre langue et en fixant mes pensées vraiment sur ce que la parole dit, eh ben, tout d'un coup, j'ai eu la perspective qui a changé. Amen. Et puis la joie qui est remontée. Et c'est intéressant parce que ces mêmes enseignements où j'enseigne sur l'importance de renouvellement de l'âme, où j'enseigne que la déprime, ça ne nous tombe pas comme ça par hasard, parce qu'on pense certaines choses, où on laisse aller les pensées, où on ne sait pas qu'on a la joie à l'intérieur. Eh ben, j'ai découvert, quand j'enseigne sur ça, j'ai découvert de nombreuses personnes qui ont été libérées. Comme par exemple à Paris, j'ai rencontré un monsieur qui était dans un hôpital psychiatrique pendant 1 an. Oui, et quand il a témoigné avec sa femme, on a une photo même de lui qu'on va pouvoir afficher. Eh ben, il a découvert un enseignement où j'enseignais en fin de compte sur le renouvellement de l'âme, de la puissance du renouvellement des pensées et de l'âme. Eh ben, après 1 an, il est sorti de l'hôpital psychiatrique, complètement guéri. Et puis maintenant, il témoigne à tout le monde. Même il y avait une autre dame, Valériane, qui pendant des années a souffert de dépression. Et puis elle était là, toujours dans la dépression, puis elle nous a envoyé de nombreux emails en se disant, moi je n'arrive pas à m'en sortir, et puis elle était comme ça, et puis j'ai commencé à lui enseigner, puis j'ai fait un séminaire où j'ai enseigné, mais non, mais vous avez la joie en vous, il faut simplement fixer notre attention sur ce que dit la parole, et puis animer ce don qu'on a en nous, et puis continuer à prier en langue, à louer le Seigneur et à renouveler nos pensées. Ben, tout d'un coup, là, en quelques mois, elle est sortie et puis elle a connu une joie qu'elle n'avait pas connue pendant des années. Et puis elle a dit, mais je suis une personne différente. Donc il y a de l'espoir. Oui, vraiment. C'est pas la fin de l'histoire. Hein. Vraiment. Tu veux bien prier pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation comme tu as pu l'être? Oh, mon cœur va vers vous, vraiment. Parce que je sais que dans ces moments-là, vraiment, vous vous sentez seul, isolé. Des fois, on n'ose pas partager ces choses avec les gens. Mais moi, je voudrais, au nom de Jésus, prier pour vous. Mettez votre main sur votre cœur. Et je prie et je déclare au nom de Jésus que cet esprit de dépression, j'annule sa stratégie et ce lien sur votre vie. Je coupe ce lien de dépression, cet esprit, car Dieu vous a donné un esprit de joie, d'amour, de paix, de bien-être. Et cet esprit suicidaire, il y a quelqu'un ici, vous avez même pensé à 3 reprises à arrêter votre vie, à vous suicider. Je dis non, parce que Dieu a un plan pour votre vie. Cet esprit de mort, je lis son dessein sur votre vie et je déclare au nom de Jésus que vous êtes bien, vous êtes guéris, que toutes c'est comme moi, mais c'est déséquilibre chimique maintenant, que ce soit bipolaire, schizophrène ou toute maladie du cerveau, je déclare maintenant que vous êtes guéris
guéri au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Sachez qu'il y a la vie, car Jésus est la vie. Il est l'esprit de vie, de résurrection, de paix et de joie. Et ça vous appartient. C'est en vous. Donc, ranimez ce don qui est en vous. Osez croire que la joie et la vie, elle vous appartient. Et je vous invite aussi peut-être à aller sur EMCI TV ou sur gotel.fr et à regarder ces enseignements sur le renouvellement de l'âme et à fixer vos pensées sur la parole, sur ce que la parole dit à votre sujet. C'est là que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et vous êtes libre. Amen, amen. Oui, vous êtes libre. Je crois que vous avez reçu à la maison et que ce que Audrey a déclaré sur votre vie se manifeste pleinement. Merci beaucoup Audrey d'être venue partager ce témoignage qui est quand même quelque chose d'intime de ta vie, mais je crois que ce témoignage va vraiment pouvoir relever beaucoup de personnes et rappelez-le-vous, vos pensées influencent vos émotions et ce ne sont pas vos émotions qui influencent vos pensées, c'est une clé qui peut vraiment changer toute votre vie. Merci beaucoup Audrey. Gloire à Dieu pour la vie d'Audrey, pour ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un témoignage qui nous fait du bien et qui encourage. Et il reste quelques minutes. Mais Jonathan, est-ce que tu voudrais bien prier pour nos téléspectateurs qui nous écoutent? Tu as fait une pensée qui est super. Et je crois que vraiment, tu as une compassion pour ces gens qui souffrent. Alors, si tu veux bien prier pour eux. C'est peut-être à cœur de rajouter qu'il ne faut pas se culpabiliser et de venir rajouter un poids supplémentaire en disant... Comment est-ce que Dieu... Non, il n'y a pas de culpabilité ici, il y a de la miséricorde, il y a de la compassion. Dieu vous aime. Amen. Seigneur, tu connais celui qui aujourd'hui a un cœur lourd, un cœur peiné, un cœur, c'est difficile, et qui a du mal même à recevoir ces paroles en disant « Mais comment est-ce que je pourrais m'en sortir ?» Seigneur, je prie de venir susciter de la foi dans leur cœur, que ta parole soit une inspiration, qu'ils puissent se nourrir de cette parole, qu'ils puissent se réjouir en toi, qu'ils puissent tourner les regards vers toi, croiser ton regard d'amour, croiser ton regard de compassion, et que tu puisses venir leur dire toi-même, combien tu les aimes et que tu veux leur tendre la main pour les relever, les restaurer, qu'il y a de l'espoir et que en toi tout peut changer aujourd'hui. Tu changes leur deuil en allégresse. Seigneur, merci parce que toi, tu connais chacun et nous croyons maintenant avec foi que tu agis et que tu interviens dans les secrets des cœurs. Amen. Amen, amen. Oui, vous le louerez encore, vous célébrerez encore le nom du Seigneur. Croyez-le, c'est une parole certaine. Merci à vous d'avoir pris le temps de faire cette émission avec moi sur ce thème important. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonjour chez vous.